Les portes de Kondengui viennent de se fermer. Et c'est là que tu finiras ta vie comme d'autres hommes lois l'ont fini. Et oui, bien sûr, nous avons veillé, mesdames et messieurs, nous avons veillé, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et oui, ça a valu la peine. Et oui, comme nous vous l'avons dit depuis littéralement un mois, Amogo Bellinga et sa clique d'assassins sont impliqués dans le meurtre de Martinez Zogo. Vous avez failli vous laisser entraîner par des bifurcations alimentaires animées par le tube digestif de quelques amuseurs publics comme Dieudonné et Somba qui vous ont sorti 1000 milliards de thèses différentes. Mais non, le Zomlois des Zomlois est bien l'un des architectes de l'assassinat de Martinez Zogo. Et dont aujourd'hui, ils sont au Nyouf, toute la clique de cannibales autour de Justin Danoué et la quinzaine d'éléments de la DGRE impliqués dans ce massacre. Et nous sommes très contents. Oui, Amogo Bellinga est incarcéré, c'est très bien. On avait dit qu'il est le meurtrier. Vous savez la preuve que il est bel et bien le meurtrier. Vous avez la preuve que ce n'est ni une histoire de tribu, ni une histoire de jalousie, parce qu'il serait milliardaire et parce que comme on n'a jamais vu un milliardaire de notre vie, on s'est réveillé un matin jaloux et on s'est dit, bon tiens, ce milliardaire doit finir en prison. Maintenant, la bifurcation, la diversion et toutes les distractions, les manœuvres de détournement du sujet n'auront plus lieu puisque les enquêteurs eux-mêmes, à moins qu'ils soient jaloux à leur tour, ont établi que Jean-Pierre Amogo Bellinga alias Jack l'Éventreur est l'assassin de Martinez Zogo. C'est depuis le premier jour que nous vous disons cela. J'avais aussi dit, j'avais fait une petite vidéo où je parlais à Bruno Bidjan, qui est littéralement de la même génération que moi, où je lui disais que moi qui suis du MRC, je ne suis pas prêt à suivre Maurice Kamto partout dans n'importe quel trou. Non, il ne faut jamais dire ça. On est jeune, on est d'une génération différente, on a notre vie devant nous. On n'a pas à dire que je vais suivre X ou Y dans n'importe quel délire. Non, il faut dire je vais suivre mon mentor tant qu'il va suivre lui-même les voies de l'éthique. Et s'il s'écarte des voies de l'éthique, je serai le premier à m'en désolidariser. C'est ce que j'ai toujours dit sur le MRC. Si j'apprends que Maurice Kamto a assassiné quelqu'un, si j'apprends que mon père, ma mère, mon frère, mon cousin, mon fils a assassiné quelqu'un, évidemment, je vais moi-même appeler, composer le numéro de la police pour dire hey, venez le chercher, il est ici, on ne protège pas les meurtriers. Parce que les gens que vous protégez après qu'ils aient tué, c'est aussi des gens qui ont, les gens que vous, dont vous protégez l'assassinat, ils ont aussi des familles, des femmes, des enfants et tout. Martinez aussi avait une famille, des gens qui lui étaient chers et à qui il était cher. Et si vous protégez celui qui ôte la vie à un pauvre journaliste comme ça qui ne faisait que son travail, vous mettez toute la famille en deuil. Donc, il n'est pas question de suivre quelqu'un dans n'importe quelle bizarrerie. Je suis très content pour toi, cher Bruno, que tu sois libre. Je suis très heureux. J'avais dit que si tu es impliqué, tant pis pour toi, je serais moi-même très content que tu sois incarcéré et que tu passes le maximum d'années de ta vie là-bas. Mais dans l'éventualité où visiblement tu n'as rien fait ou du moins tu n'es pas impliqué dans les proportions qu'on aurait pu s'imaginer, je vais faire confiance aux enquêteurs camerounais. On nous dit souvent qu'on ne donne pas de crédit à la justice camerounaise. Donc cette fois je vais leur faire confiance et me réjouir pour toi du fait que tu peux retrouver ta chère Ivana et que vous allez filer des jours heureux. À moins que le film soit rembobiné et qu'un tollé cas survient et tu te retrouves de nouveau là-bas, ce que je ne te souhaite pas. Mais si tu es impliqué, je n'y peux rien. Donc, nous sommes, en même temps que nous sommes assez surpris de voir que certaines personnes sont libérées, notamment Maxime Eko et Tondine Soe, ou même Bruno Bidjan dans une large mesure, nous voulons bien accorder le bénéfice du doute à la justice camerounaise sur le fait qu'ils ne sont donc pas impliqués dans cette affaire d'assassinat, ou du moins pas activement. En revanche, il y a quelque chose que nous n'acceptons pas et sur laquelle nous allons continuer à battre le fer, c'est ce délire de complicité et de torture qu'on a collé à Amogo Bellinga. Non, il y a eu meurtre. Il est complice d'un meurtre. C'est-à-dire, il est l'architecte d'un assassinat. C'est un meurtre. C'est un homicide. C'est une tuerie. On a ôté la vie à quelqu'un. Ce n'est pas comme si Martinez avait réchappé de la fameuse torture. Donc, la petite manœuvre que le régime tente en essayant de créer une balance où d'un côté,
on ne frustre pas les Camerounais en libérant un imbécile qui a tué quelqu'un. De l'autre, on ne lui colle pas la peine qu'il mériterait et donc on crée quelque chose qui n'a ni queue ni tête, complicité de torture. Ah non, nous allons veiller au grain. Quand nous parlons de la pression du Real Madrid, ce n'est pas la blague. De la même façon que ce n'est pas la blague que nous n'avons pas oublié que lumière doit être faite sur l'implication présumée de Laurent Esso, c'est Justin Danois qui parle, c'est pas moi, l'implication de Louis-Paul Montazé sur le volet financier de la ligne 65, 57 et 94. Donc, nous ne perdons pas le nord. Dieudonné Somba, quand il espérait encore que son tube digestif a une chance de survie, il nous expliquait que tous les hommes d'affaires ont bénéficié de ces fameuses lignes. Bon, d'un côté, j'aimerais bien qu'on sorte quelques noms, ce serait bien, dans une logique de transparence, comme ça on sait que tel a bénéficié de cela et que ceux qui donnent les noms assument que oui, ils ont, voilà, comme on nous demande toujours les preuves de ceux qui ont assumé ces lignes. De deux, moi je suis d'avis que l'État doit mettre effectivement à disposition des lignes, enfin des couloirs dans sa ligne budgétaire pour financer les opérateurs économiques, les vrais. Maintenant, le problème c'est que on a un malfrat voilà, qui est en fait le résultat d'une clique, le spermatozoïde émis par une clique de malfrats en amont qui s'est transformé en homme d'affaires par on ne sait quel miracle qui est devenu milliardaire. Bon, manifestement, il a travaillé plus que tous les autres Camerounais, c'est pour ça qu'il peut, à chaque appel téléphonique, vous annoncer que vous aurez 20 millions, vous aurez 30 millions, vous aurez 400 millions, de la bibliothèque de Paul Biya 500 millions, augmentation de salaire 10% et 25 millions là sur le champ, etc. Bon, on nous a expliqué que c'est possible au Cameroun, donc nous voulons aussi la lumière sur le fait que lui, Paul Montazé, son nom ressort beaucoup dans cette affaire de ligne 94, 55 et 67. On veut savoir si ça s'est passé dans les canaux prévus par la réglementation en vigueur, ce que nous ne pensons pas. Donc il faut que Paul Biya nous prouve qu'il y a encore quelque chose à sauver dans son bilan médiocrissime et qu'il ouvre l'enquête dessus. Nous voulons aussi savoir si la version selon laquelle Monsieur Laurent Esso dit finissez le travail, voilà, est la bonne. Si Amogo Bellinga est complice de torture, qui est donc l'artificier principal de la torture, qui est donc le commanditaire alpha, c'est certainement ce dont il a donné le nom, Martinez et lui-même. Donc, de la même façon que vous n'avez pas réussi à nous enfumer quand vous essayez de créer la diversion, ce n'est pas Amogo Bellinga, ce n'est pas tel, ce n'est pas tel. Alors qu'on vous expliquait que Martinez lui-même a donné le nom de ceux qui le menaçaient de l'assassiner, de la même manière, nous ne perdons pas de vue voilà, la suite des événements dont évidemment on est très content. Je félicite tous les Camerounais qui se sont engagés dans cette voie. Vous voyez que ce n'est pas toujours une perte de temps. Vous voyez que finalement, à force de persévérance, on arrive au but. Il ne faut jamais lâcher prise. Il ne faut jamais abandonner le combat pour la justice. Il ne faut jamais se dire ça a pris trop de temps, donc ça ne va pas marcher. Non, il faut toujours y croire, il faut toujours espérer, il faut toujours se dire que si on continue si on continue d'assaillir, si on continue de frapper la porte, elle va finir par plier. Nous y avons cru. Le régime, vous voyez les sentences bizarres qu'ils sont en train d'élaborer, ce régime-là avait prévu en fait à la base de libérer ces gens-là. Ce sont des malfrats et dont ils protègent des malfrats. Mais par la pression que nous avons mise, parce que, comme on vous l'avait dit depuis le départ, ce qu'on comptait faire, c'est mettre la pression du Real, du Bayern, de Manchester City. Vous allez voir Manchester City aujourd'hui jouer contre Newcastle. Vous verrez la pression qu'ils vont mettre au niveau de la possession de balles, au niveau de la récupération et tout. C'est-à-dire, on ne donne aucune seconde de répit à l'adversaire, même si ça met du temps avant que le but ne rentre. Les joueurs ne se disent pas à la 28e minute, tiens, ça fait 28 minutes, on joue, il n'y a pas de but, donc on abandonne. Ils continuent d'assaillir, de se faire des passes, de centrer, de faire des corners, des touches et tout, jusqu'à ce que les filets tremblent. Donc, nous n'allons pas lâcher, comme j'ai dit, et je vous félicite encore, c'est de l'excellent travail. Pendant un mois, la pression n'a pas relâché. Pendant un mois, ce qu'on croyait être le buzz, le haut de 2 ou 3 jours, finalement, non, ça n'a pas eu lieu. Ceux qui pensaient que Bellinga sera libéré après 2-3 jours, ah non, ils constatent maintenant que non, le pouvoir au peuple.
Emmanuel se dit très triste parce que son ami est en prison. Il nous expliquait que on devait la boucler et tout. Et maintenant, ils sont en train de manœuvrer derrière en disant à Bellingham, bon, ne t'en fais pas. Tu vas rester là quelque temps. Ça va se calmer. On va te libérer. Et après, voilà, tu vas reprendre tes activités. Mais qui vous a dit ça? Vous n'avez toujours pas compris qu'on est dans le Cameroun 2.0. Qui vous a dit qu'on va laisser tomber? Qui vous a dit que nous n'allons pas réamorcer la pression que nous avons? Qui vous a conduit à plier cette fois-ci? Qui vous a dit que le Cameroun d'avant est encore ce Cameroun-là? Qui vous a mis dans la tête que la page qu'on a tournée là va revenir et qu'on va encore voir des bêtises comme ça se produire et ne rien dire? Donc non, vous avez tout essayé. On a assassiné Jean-Jacques Olabébé, on a assassiné le pauvre prêtre dit. En fait, il y a un gang de voyous qui continue d'errer dans la nature et de tuer. Il y a tout va pour brouiller les pistes et pour qu'on nous dise après, est-ce que vous êtes sûr que c'est Amogo Bellinga? Voilà des gens qu'on continue de tuer et pourquoi on accuse Amogo? Pourtant, Amogo est en prison et tout. Non, 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 on n'est pas naïf. Je vous renvoie à une série animée japonaise, pour ceux qui aiment les dessins animés, de du scénariste Tsugumi Oba et Takeshi Obata, c'est un duo. La série s'appelle Death Note. Là-bas, il y a un garçon qui a trouvé un cahier de la mort. Si le nom d'une personne est écrit, la personne meurt si son nom figure dans ce cahier-là. Maintenant, pour brouiller les pistes, l'auteur de ces crimes qui se fait appeler Kira, la prononciation japonaise de killer en anglais, il se fait y arrêter tout en après y avoir confié le cahier à une autre personne qui va donc commettre les meurtres pendant que lui il est en prison. Ça permet justement à la police de penser que ah tiens, depuis qu'on l'a arrêté les meurtres ont continué, donc ce n'est pas lui Kira puisqu'il est enchaîné. Comment peut-il tuer depuis la prison? Donc ce ne sont pas, vous ne réinventez pas la roue, ce sont des choses qui existent depuis la nuit des temps et qu'on sait. Donc non 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 non, ça fait que la justice camerounaise doit se mettre dans la tête que cette affaire est loin d'être terminée. Nous n'allons pas penser que tout va bien dans le meilleur des mondes parce qu'on a arrêté Amogo Bellinga alors que l'assassinat le plus récent date d'il y a 24 heures seulement. Non, il faut continuer de traquer le gang, la clique de voyous parce qu'il y a les exécutants de base et tous n'ont pas été arrêtés. Il y a ceux de la DGR, mais il y a les exécutants de base qui continuent de faire la sale besogne autour des pauvres Camerounais qui assassinent les proches de Martinez Zogo. Voilà les prêtres, les journalistes et ce genre de choses qui continuent de sévir. Il faut les appréhender, il faut les arrêter. Je ne sais pas où est passé Yatanganji. Comme ce n'est pas le MRC, il est subitement réduit à sa plus simple expression d'individus inutiles et totalement, voilà, qui n'apportent rien à la société à part la barbarie, la violence et la répression politique. On aimerait bien le voir là, quand il faut traquer les vrais assassins. Donc, non, on ne va pas dormir. Olivier Bibounisek a pris 7 ans, il est en prison, donc je ne vois pas comment votre Amogo Bellinga, qui est complice d'un assassinat, qui est l'un des principaux architectes de cet assassinat, et qui se voyait l'un des principaux bénéficiaires de cet assassinat, va prendre moins de 7 ans, fois 7, fois 77, mais vous êtes malade? Non, le peuple camerounais ne va pas tolérer ça. Donc, en amont déjà, comme on avait dit en amont, il y a un mois que Amogo Bellinga est l'un des dessinateurs de cet assassinat-là, nous disons aujourd'hui encore qu'il n'est pas question que vous libériez cet énergumène dans, je ne sais pas, 1 an, 2 ans. C'est hors de question. C'est insulter la mémoire de Martinez Zogo. C'est jeter la malédiction sur vos propres proches, vos propres familles, policiers, enquêteurs, tout ce que vous voulez. Vous avez aussi des familles, des femmes, des amis, des frères et tout, qui peuvent subir le même sort par la magie du karma, parce que vous n'avez pas su rendre justice à quelqu'un qui avait perdu un proche. Voilà. Donc non, faites-vous plaisir, n'attirez pas sur vous-même la malédiction divine de provoquer ce genre de malheur par je ne sais quel hasard chez un membre de votre famille parce que vous n'aurez pas protégé justement une autre personne en détresse. C'est pas moi, non, on n'assassine personne, mais j'ai dit simplement qu'au nom de la justice, pour que nous créions ce monde potable là que nous voulons, voilà, faites parler la justice, dites le droit, le vrai, et donnez aux criminels, aux assassins, aux éventreurs la punition qui est la leur, parce que c'est ce qu'ils méritent. Le meilleur service qu'on puisse rendre à la société, c'est de ne plus jamais laisser enfin, un individu comme Bellingham en liberté, c'est-à-dire c'est le minimum syndical que vous pouvez y accorder aux Camerounais.
Donc merci, merci, merci encore. Félicitations aux Camerounais, félicitations pour la mobilisation, félicitations pour le grand travail. Les réseaux sociaux, tout ça est important, tout ça compte, tout ça fait que rien n'est, ne négligez rien, ne vous dites pas, ah, viens parler ici. Non, nous avons parlé dans les réseaux sociaux et ça a marché, nous allons donc continuer à parler et ça va encore marcher, ça va faire jurisprudence pour le reste. Nous allons nous mobiliser pour tous les crimes qui seront commis au Cameroun sur des prétextes de chantage politique et nous allons habituer ce pays à voir en prison tous les auteurs de ce type d'assassinat, ce qui fait que bientôt on aura un pays potable où ce type de meurtre n'aura plus lieu. Donc c'est bien que le Zamblosa Kondengui, je ne regrette ça absolument pas du tout. Et voilà, la journée commence bien, c'est samedi. C'est un très bon week-end. On va se mettre bien. On va regarder du foot, on va écouter la musique, voilà. Donc, que voulez-vous d'autre? Les portes de Kondengui bientôt vont se fermer. Et c'est là que tu finiras ta piètre vie comme d'autres hommes-lois l'ont fini. Et c'est là le sort réservé à tous les éventreurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.